moins budgété, mais qui est peut-être plus simple et plus lisible pour les intéressés. Contrat aidé, vous êtes revenu dessus, donc c'est une grande partie des questions aujourd'hui. Je voudrais rappeler que sur les associations, la baisse importante, elle est de la suppression des contrats dans le domaine marchand. Hein. Il ne faut pas non plus se tromper de sujet. Ceci dit, je rappelle que, encore une fois, nous n'avons pas arrêté le contrat aidé. Ils avaient été programmés dans un budget très sous-budgété pour être dépensés à 80% au mois de juin. Donc ce n'est pas notre décision. C'est pour 2017, c'est la décision du gouvernement précédent. Un jour, il faut que les uns reconnaissent ce qu'ils ont fait. Alors nous nous sommes trouvés dans la situation où effectivement, situation un peu dramatique pour les intéressés. Donc nous avons rajouté 40 000 emplois aidés pour la fin de l'année, pour passer de 280 000 qui étaient budgétés à 320 000, pour atténuer, et c'est l'esprit de transition qu'on a voulu. Alors oui, c'est une transition, ça aurait été mieux si on avait eu plus de temps. Enfin bon, on arrive fin mai et on se trouve dans cette situation sous-budgétée, surconsommée. Qu'est-ce qu'on fait? On a pris nos responsabilités, on en a rajouté 40 000, mais on a aussi analysé les résultats et on a vu que c'est extrêmement inégal. Et je reviens sur ce sujet. Encore une fois, notre responsabilité collective, que ce soit le gouvernement ou le Parlement, c'est de faire de ce dispositif quelque chose qui est efficace pour les jeunes et les demandeurs d'emploi. Donc c'est ça, et très éloigné de l'électrification, c'est ça qu'on veut faire. Donc en ce qui concerne les associations, je pense que nous avons créé, enfin il a été créé au fil des années, un système qui est honnêtement malsain, où effectivement les associations sont devenues dépendantes, pour certaines entièrement dépendantes, des contrats aidés. Alors donc de contrats précaires, où on emploie des gens qui cherchent, eux, à accéder à un emploi qui ne soit pas précaire. Donc, ceci dit, dans les autres mesures gouvernementales, qui ne sont pas dans mon budget, mais qui sont dans notre vision globale, beaucoup de choses vont aider les associations. Je l'ai dit, c'est le crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires. Et puis, en 2019, elles bénéficieront au total, les deux réunis, de 1,5 milliard d'euros de baisse de charges, ce qui est plus que la compensation des baisses des contrats aidés. Donc elles pourront, avec ça, renforcer leur personnel permanent, avoir une véritable politique. Donc nous ne laissons pas tomber les associations. Au contraire, nous trouvons une solution qui est pérenne. Et par ailleurs, ça leur permettra de se concentrer sur ce que nous leur demanderons. Et je rappelle que non, il n'y a aucune obligation de formation dans les contrats aidés tels qu'ils avaient été définis. Demain, il y aura une obligation d'accompagnement et de formation. Donc je pense que nous ferons collectivement, avec les associations, avec les collectivités locales, un meilleur travail sur ce qui nous rejoint tous et ce qui nous rassemble tous. C'est aider à la lutte contre le chômage et aider nos concitoyens, les jeunes comme les demandeurs d'emploi, à accéder enfin à l'emploi et à l'emploi durable. Merci de votre attention. Merci beaucoup.